Trinidad. Merci. Alors, mais je parle vite. Dans la vie, on découvre parfois des personnalités à la télé, au cinéma. On lit un auteur et on se dit « je dois là ou le rencontrer ». Ça n'a rien à voir avec l'admiration d'un fan, on n'a même pas envie d'un autographe, on a juste quelque chose qui nous pousse vers eux, le sentiment de les connaître. Il y a quelque chose d'évident, de familier qui résonne en nous, dans nos cellules, comme un écho. On n'a absolument aucune idée de ce qu'on pourrait leur raconter si on les voyait, mais c'est comme ça. On sait qu'on doit les rencontrer. Ça m'a fait ça avec quelques personnes dans ma vie. Georges Clooney, par exemple. Mais avec lui, ça n'a jamais été plus loin que l'achat d'une machine Nespresso. Et Annie Dupéré. Mais comment rencontrer cette personne qui est dans la lumière depuis votre petite place à l'ombre? Le mieux, c'est de lancer ce désir dans l'univers et de guetter tous les petits signes que la vie vous renvoie. J'aime beaucoup la théorie des 6 degrés de séparation selon laquelle 6 personnes nous séparent de la personne qu'on veut rencontrer. Avec les réseaux sociaux, je vous rassure, c'est tombé à 4. En tout cas, chère Annie, il s'est passé quelques degrés et environ 30 ans entre le moment où j'ai vécu cette évidence et celui où vous êtes venu au théâtre Héberto applaudir votre amie, enfin notre amie commune et ma partenaire dans la pièce, Fabienne Chaudat, qui a été le dernier maillon de cette chaîne pour arriver jusqu'à vous. Premier degré, je vous découvre sublime dans une robe rouge dans le film Un éléphant, ça trompe énormément, esquissant quelques pas de danse sur la bouche d'aération d'un parking, sur le regard ébahi d'un Jean Rochefort. Le lendemain, en arrivant à la fac, un copain me dit « T'as vu le film hier soir? Je trouve que t'as quelque chose d'Annie Dupéré. » Oh putain. Alors ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. J'aurais pu l'épouser sur le champ, mais j'ai préféré acheter une robe rouge et danser dans les parkings. Ça m'a conforté dans ce que je ressentais. Il y a un truc familier avec Annie Dupéré. 10 ans plus tard, deuxième degré, je rencontre un garçon qui deviendra mon compagnon et dont la mère s'appelle Annie et habite au Perret. J'ai donc comme belle-mère Annie Dupéré. Ça se rapproche. Troisième degré, je deviens une des chroniqueuses de Stéphane Bern au Fou du Roi et je fais 3 fois la chronique de Bernard Giraudot. On n'a jamais été aussi près. Pour info, Bernard Giraudot a beau être beau comme un dieu, même pas il me vient l'idée de le draguer, c'est le mari de ma copine, qu'on ne se connaît pas encore, et on ne touche pas aux mecs des copines des filles, c'est une loi chez les filles normalement constituée. Quatrième degré, Oscar et la Dame Rose, vous jouez au théâtre, vous êtes invités chez Stéphane Bern pour parler de la pièce, je fais votre chronique, je suis heureuse, je vous rencontre enfin. Mais c'est éphémère et éphémère. Je vous sens comme une maman de cœur, si je vous avais eu comme maman, j'aurais eu une famille formidable. C'est donc Fabienne Chaudat qui va nous permettre de gagner 1 degré, et l'hiver c'est pas négligeable, en devenant le 5e et dernier. La logique aurait voulu que ce soit vous qui soyez ma marraine et m'intronisassiez. Je ne sais pas si ça se dit, mais j'aime beaucoup. Mais il n'y a qu'à l'Académie Alphonse Allais que ça allait être le contraire. Je suis donc très heureuse et honorée, chère Annie, d'être votre marraine ce soir. Les pouvoirs qui me sont conférés par mes copains, j'ai l'honneur de t'introniser aujourd'hui au sein de l'Académie Alphonse Allais. Annie, surveille Bernard, sommeil. Bernard a joué bien des rôles avec Sautet, Mocky, Chabrol. Il fut concierge, peintre et soldat avec Delon, Montand, Piala. À la bonne heure, Annie surveille Bernard, sommeil. Il a joué les jeunes, les vieux, avec du soleil plein les yeux. Tavernier ou Molinaro, Junio et Véronique Jeannot. À la bonne heure, Annie surveille Bernard, tout compris, sommeil. Non, c'était pas le hasard qu'on lui remis des Césars.
Il ne veut pas faire la pause, mais se souvenir des belles choses. À la bonne heure, Annie surveille. Quelle mémoire. Bernard sommeille. En perdant l'ami Santoni, Bernard d'accord avec Annie a préféré quitter la table de cette famille formidable. À la bonne heure, Annie sommeille. Bernard surveille. Ce soir Bernard est mon filleul, je suis son parrain, pas son aïeul. Lui et moi toute une amitié, je n'ose pas dire c'est ma moitié. À la bonne heure, Martine surveille. Bernard n'a pas sommeil. Eh bien, toujours au nom des pouvoirs qui me sont conférés, Bernard Lecoq, je vous intronise au sein de l'Académie Alphonse Allais. Bernard, tu remercies si tu en as envie. Ah oui, oui, je vais remercier. Bah oui, je suis poli quand même. J'ai préparé un petit texte. Conducteur de la soirée du 20 janvier 2020 à la crémaillère de Montmartre. Ah merde, non, attends, mais c'est pas... merde. C'est pas grave. Excusez-moi, alors là, je sais pas... Ah si, je voudrais quand même vous dire, j'ai eu longtemps l'impression d'avoir raté ma vie parce que quand j'étais petit, je vivais à la campagne et je voulais un tracteur. Et mon père était sourd, il a cru que je voulais être acteur. Alors je suis très heureux ce soir parce que j'ai quand même l'impression que ma vie n'est pas totalement foutue. Merci infiniment à vous tous. Alors bougez pas, il y a des cadeaux. Il y a déjà un diplôme. Diplôme pour Annie. Annie. Le diplôme pour Bernard. Car vous êtes Et c'est reçu pas tout. directement avec le grade de comète d'or. Et puis nous vous remettons, c'est la tradition maintenant, la charte de l'Académie, dans laquelle vous trouverez vos obligations et vos privilèges. Alors là voilà, vous ne l'ouvrez pas surtout, voilà, on vous la montre. Vu la longueur du document, vous imaginez bien que la rédaction est signée Xavier Jaillard. Bon, mais il y a un autre cadeau encore. Et je fais monter sur scène Claude Turier, le célèbre dessinateur et académicien Alphonse Allais, qui a illustré une nouvelle version de l'affaire Blaireau, la fameuse affaire Blaireau. Il l'a dédicacée, mais je te donne la parole. Oui, puisque c'est le seul roman qui est écrit Alphonse Allais, comme vous le savez, et qui a été mis en ondes et en lumière par d'abord Yves Robert, que vous avez bien connu tous, et puis plus récemment Jacques Santamaria à la télévision. Et donc j'avais eu toujours envie d'illustrer Alphonse Allais, que j'ai fait en bande dessinée, et puis ce roman merveilleux qu'est l'affaire Blaireau. Alors Annie, je vous offre le vôtre, je sais que la littérature ne vous dérange pas tant que ça. Et puis Bernard, voici le vôtre, que je me suis permis aussi de vous dédicacer avec mon modeste talent, puisque ici nous sommes tous des modestes.